Avant de basculer sur la deuxième partie de notre meuble, je vais vous expliquer un petit effet visuel qu'on a, puisque là on a fait toute notre partie basse du meuble. Quand on regarde là comme ça en sélectionnant la géométrie, on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes effets de perspective. Cela vient du fait qu'on est sur des vues, donc là on est sur une vue front. Toutes les vues qui ne sont pas liées à la vue perspective sont des vues orthogonales. Donc ce sont des vues qui ont pour principe de rendre parallèles et perpendiculaires toutes les droites en fait. Donc on ne peut pas avoir un effet de profondeur comme on l'a sur la photo. Pour retrouver ce genre d'effet là en fait, il faut être dans une vue en perspective et comme on peut le voir à ce niveau-là, on retrouve en fait cet effet de planche qui va dans la profondeur en fait. Donc surtout que là, la personne qui a photographié ce meuble était en hauteur avec sûrement un angle incliné. Donc toutes ces choses-là font que ça peut induire en erreur quand on modélise un meuble. Donc ça viendra avec le temps, je pense. Ce genre de choses peut être contourné qu'après avoir fait plusieurs modélisations sur des photos. Donc on va basculer sur la partie supérieure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir de cette planche-là, puisque je pense que c'est la même que celle qui est en haut. Je vais aller dans Sélection, Connected, CTRL-C, CTRL-V, et je vais aller me superposer là-haut. Voilà. Alors, par souci de lisibilité, je vais modifier certaines choses pour ne pas vous perdre. C'est-à-dire que normalement, je pense que réellement, cette planche, elle vient jusque-là. On a l'impression sur cette image qu'elle est plus courte, pour la simple et bonne raison que cette planche a moins de profondeur que celle-là en fait. Donc du coup, le fait d'aller dans la profondeur va visuellement réduire sa taille, mais je pense réellement qu'elle arrive jusqu'ici. Mais bon, pour ne pas trop vous perdre, je vais... De toute façon, ça n'impactera pas de beaucoup sur notre meuble, hein. Sinon, je ne me serais pas permis de faire ça. Donc on a la partie haute, enfin on a la planche du haut qui est placée. On va s'occuper maintenant des côtés. Donc au niveau des côtés, en fait, on a exactement le même système qu'en bas, c'est-à-dire qu'on a une planche là, une planche dans ce sens-là et une planche orientée de l'autre côté, en fait. Donc du coup, je vais repartir de mes trois planches du bas. Donc une, deux et trois. Je vais faire Connected et je vais les copier-coller et je vais les mettre sur mon meuble. Voilà, à ce niveau-là. Je vais y arriver. Voilà. Cette partie ne doit pas être à ce niveau-là, donc elle va être plus basse. Elle va aller toucher le dessus, voilà, de notre planche. Et cette partie-là va aller... Oups, cette partie-là va aller vraiment toucher le dessous de la planche du dessus. Voilà. Après, je vais tout resélectionner et dans ma vue de face, pareil, hein. Je pense que c'est réellement comme ça, mais bon, pour ne pas que ça soit trop galère pour vous, je vais décaler un tout petit peu, voilà, ma géométrie. Tac. Voilà. Du coup, on se retrouve avec le même décroché qu'on a à ce niveau-là, en fait. Sur notre meuble, on est beaucoup plus court. Donc quand je regarde à ce niveau-là, on va un peu plus loin que la moitié du meuble, hein. Du coup, je vais prendre cette planche-là et je vais la reculer dans ma vue de côté. Je vais la reculer jusqu'à peu près, ouais, jusqu'à peu près ce niveau. Et donc cette partie qui est trop loin, je vais la ramener derrière. Et je vais me coller ici. Voilà. On a la même construction de ce côté-là, donc du coup, je vais faire une symétrie. Donc je vais sélectionner cette face et cette face. Je vais faire Connected. Je vais aller dans Multiply et là je vais faire Mirror.
Je vais appuyer sur la touche N et je vois que ma planche, enfin mes 3 planches viennent se mettre au bon endroit. On est à 0, 0, 0, donc c'est bon. Je valide avec la barre d'espace. Je vais réduire la planche du haut. Pareil. Donc je vais me mettre sur la vue de côté et je vais la réduire. Je vais mettre à peu près à ce niveau-là. Et je vais m'occuper de cette planche-là en fait, qui est la même que celle du bas. Donc du coup je vais prendre ma planche du bas, sélection, connected, CTRL-C, CTRL-V, et je vais remonter jusqu'à me mettre au bon endroit. Voilà. Là je suis trop grand. Du coup, je vais venir m'aligner ici. Et là aussi, pareil. Cette zone-là doit venir s'aligner à ce niveau. Je vais prendre toute ma planche et je vais la reculer. Je crois qu'elle va... Voilà, elle s'imbrique légèrement à l'intérieur, mais bon. On va la mettre sur le côté pareil, hein, pour pas que visuellement il y ait des traits qui soient pas bien alignés. Voilà. Je vais m'occuper maintenant de mes planches à l'intérieur. Donc pour faire cette planche là, je vais partir de celle-là. Connected, CTRL-C, CTRL-V. Hop, je suis descendu un tout petit peu, voilà. Ça va aller tout en haut. Alors cette partie va aller jusque là. Voilà. Et elle va être... Cette face va aller en retrait. Donc elle... visiblement elle passe derrière notre planche en fait. Donc je vais me mettre ici et je vais aller... Je vais la mettre, voilà, je vais la faire passer derrière. Voilà. Toujours garder un œil sur la vue en perspective pour voir si tous les trucs fonctionnent, si les choses paraissent cohérentes. Alors là, pareil, connected, je vais décaler légèrement ici, voilà, pour qu'on puisse avoir des traits qui suivent notre meuble. Je vais faire les étagères horizontales, donc je vais partir de celle-là, connected, CTRL-C, CTRL-V, hop, voilà, ça vient là. Notre planche va trop loin, du coup sur ma référence, je vois qu'elles viennent au bord en fait. Du coup pareil, je vais tirer ça jusqu'à ce que ça vienne voilà, à ce niveau-là. On regarde. À ce niveau-là, on a un creux. Forcément, c'est une partie qu'on ne voit pas. Donc là, ça nous permet de voir ce qui ne va pas. Et on va tirer cette distance jusqu'à se mettre ici. Voilà. Voilà. Et là, ça me paraît cohérent. Connected. CTRL-C, CTRL-V. Et on va répéter cette opération une dernière fois. Voilà, et on aura fini nos étagères. Hop, je reviens. Voilà. On va maintenant finaliser le meuble avec la dernière planche. Donc, create box, et je vais faire celle-là.
Donc là, pareil, hein, si je m'arrête là, en fait, si je me base sur la perspective, on se rend bien compte que ma planche vole, même si je lui donne une épaisseur. Donc il va falloir interpréter cet effet et redescendre jusqu'au bas du meuble. Et là, je pense que ça doit aller derrière notre planche. Par contre, j'ai donné beaucoup trop d'épaisseur. Tac, voilà. Je repasse en perspective. Et si je me base sur ma photo, je crois que il y a un léger, voilà, il y a un léger décalage. Du coup, je vais aller sur ma croix et je vais la reculer. Voilà, à peu près à ce niveau-là. Et je regarde en perspective ce que ça donne. Je vais peut-être l'avancer un tout petit peu encore. Voilà. Et je valide avec la barre d'espace. Voilà, je pense que le meuble est fini, si je regarde. Voilà. Il y a un tout petit, une toute petite pièce là-bas. Alors, j'ai regardé sur internet de mon côté. Bon, c'est une pièce qui n'est pas forcément très très intéressante puisque c'est un espèce de crochet, bon, qui n'apporte pas forcément grand-chose à l'exercice. Puisque là, vraiment, le but, c'était de faire vraiment la forme générale du meuble. Cette partie étant cachée, et ça ne changera pas grand-chose au visuel. Tac, voilà. Donc, le meuble est fini, il est à la bonne échelle. On va pouvoir le sauvegarder. Donc S, il va forcément pointer au bon endroit. Et on va l'appeler meuble et l'enregistrer. Je vais passer en plein écran. Alors j'ai juste oublié une dernière petite pièce, ce fameux pied. Alors, à la différence de toutes les pièces qu'on a conçues, cette pièce me paraît circulaire. Du coup, on va aller dans Create et je vais utiliser Disk. Je vais venir ici et là, je vais appuyer sur la touche CTRL pour faire un cercle vraiment rond. Je vais le placer, voilà, comme ça. Et une fois qu'il est validé, j'appuie sur la touche barre d'espace. Alors, il n'est pas correctement orienté, mais cette vue me permettait de savoir quelle était la largeur en fait. Du coup, je ressors de cette fenêtre, je vais dans Modify et je vais utiliser l'outil Rotate. Je viens sur la vue de côté et là, avec la touche CTRL, je vais tourner, voilà, jusqu'à obtenir une rotation de 90 degrés. À ce niveau-là, mon cercle est complètement plat. Je vais devoir lui donner de la hauteur. Alors, déjà, je vais le mettre tout en bas, voilà, sur ma ligne noire, puisque c'est la base de mon meuble. Et je vais aller dans Multiply, et là, je vais faire Extrude. Donc l'extrusion permet de donner du relief à un objet qui est plat, en fait. Donc je vais tirer, et je pense que ça vient s'arrêter à ce niveau-là. Si je regarde sur mon meuble, voilà, ouais, je suis au bon endroit. Donc du coup, une fois que ça c'est fait, j'appuie sur la barre d'espace pour terminer mon volume. Le meuble étant cette fois-ci pour le coup fini, je vais appuyer sur la touche S. Alors avant de le faire, juste à ce niveau-là, vous avez le nom de l'objet qui avait été sauvegardé. Et à ce niveau-là, vous avez une petite étoile. Cette étoile m'indique que j'ai apporté une modification à un objet et que je n'ai toujours pas sauvegardé. Si j'appuie sur ma touche S maintenant, l'étoile disparaît pour me dire que l'objet sur lequel je suis n'a pas subi de modification. Donc ça c'est bon. Je vais revenir sur deux petites choses. Alors cette histoire de backdrop. Donc si je vais dans le Display Options et que je vais là, j'avais sauvegardé ce backdrop là en faisant un Save Current Backdrop. Et la différence avec l'autre en fait, c'est que celui-ci va sauvegarder. Si on avait placé plusieurs backdrops dans les autres fenêtres, il aurait sauvegardé tous les backdrops dans un fichier. Là, le fait de faire Save Current Backdrop, si je suis dans la vue, si je suis dans la fenêtre bottom left, il va me sauvegarder que ce backdrop là en fait. Donc
moi, par habitude, j'ai tendance à aller directement à ce niveau-là, même si je n'ai qu'une seule image. Ça ne changera absolument rien au poids du fichier, enfin, c'est beaucoup plus rapide en fait. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était cette histoire de miroir. Donc je vais aller sur un troisième calque. Je vais faire une boîte. Voilà, je vais lui donner une épaisseur. Et je vais copier-coller et je vais superposer comme ce qu'on a fait pour faire notre meuble. Donc là, j'ai vraiment deux objets. Si je vais dans sélection, j'ai vraiment deux objets qui sont détachés. Hein. Si je vais dans Multiply et que je fais Mirror, et que j'appuie N, donc la partie de gauche, c'est celle qu'on vient de créer, la partie de droite, c'est celle qui vient d'être clonée. Que je coche donc le merge. Si je sélectionne cette face et que je fais Connected, pour lui c'est le même objet en fait. Les objets sont... En fait, le fait que les points aient été au même endroit et qu'il y ait eu l'option merge, j'ai attaché les points. Donc pour lui maintenant c'est un objet. Alors que de ce côté-là, j'ai toujours mes deux objets détachés en fait. Donc ça aurait été gênant si on avait laissé cocher l'option merge, puisque lorsqu'on a construit notre meuble, on a souvent réutilisé les mêmes planches. En fait, qui pour le coup auraient été, si on avait laissé cocher le merge, auraient été attachés et ça aurait été un peu plus contraignant de les dissocier. Voilà, je pense avoir fait le tour, je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Ce tutoriel arrive donc à son terme, j'espère qu'il vous aura permis de comprendre comment il est possible de réaliser ce genre d'objet. Je vais une fois de plus mettre ce fichier en partage sur un lien. Vous aurez accès à mon objet 3D, aux images de référence pour vous permettre, si vous le désirez, reprendre l'exercice de votre côté chez vous. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout, parce que c'est vrai qu'il a été un peu long, mais bon, il y avait pas mal d'explications à donner. Et je vous souhaite bon courage si vous avez la force de vous lancer là-dedans, et je vous dis à très bientôt.